d'Europe de boxe. Il rencontre dans quelques heures l'Espagnol champion d'Europe en titre, Paulie Diaz, l'idole de tout un peuple. Simoes se concentre, il veut battre Diaz et prouver à la France qu'il est un vrai champion. 13h, l'heure de la pesée. Le Bordelais monte en premier sur la balance. Vient ensuite Paulie Diaz, une véritable star. Mais voilà, il est arrogant, prétentieux et dédaigneux. Bref, il a la grosse tête. Diaz va même jusqu'à bousculer son adversaire sur la balance. Mais le Bordelais est stoïque et imperturbable et semble se dire « on réglera ça tout à l'heure, mon gaillard, sur le ring ». L'Espagnol continue son cinéma devant plusieurs dizaines de journalistes. Il se permet même le luxe de manger des tapas en narguant du coin de l'œil le Français. Simoes rigole. Le clan Simoes prend la direction du pavillon du Real Madrid où le combat va se dérouler. Simoes est serein, il n'a rien à perdre. Mais quelle ne fut pas sa surprise en regagnant le vestiaire qui lui est affecté. Lugubre, sale et inconfortable. Le Bordelais n'a pas le choix. De plus, il est obligé de partager ce vestiaire avec d'autres boxeurs. Véritablement scandaleux. Tout a été fait pour que le Bordelais se déconcentre. Mais l'entraîneur de Simoes le calme, le réconforte et lui dit qu'après tout, ce qui compte, c'est le ring. Rien que le ring. Après avoir fait attendre Simoes 4 heures, les organisateurs viennent le chercher à 1h du matin. Le Bordelais monte sur le ring, il est hué, conspué. Le pavillon du Real Madrid est plein, 6000 personnes se sont entassées pour supporter leur idole. Paulie Diaz arrive dans la salle, dans l'ambiance que vous devinez. Grand cinéma de l'Espagnol sur le ring. Mais ça n'étonne plus le Français, cela le fait plutôt sourire. L'ambiance est à son maximum. Le public scande Paulie, Paulie. Paulie Diaz, en peignoir noir et rouge, continue son cinéma. Et le public le scande. Le combat commence enfin. Après le traditionnel round d'observation, Diaz, véritablement déchaîné et survolté, va foncer sur le Français. Les deux hommes s'observent. Mais Paulie Diaz, supporté par son public, commence à donner des coups. Simoes ne peut qu'encaisser. Les 3 premiers rounds sont véritablement à l'avantage du fantasque espagnol, qui n'hésite pas, en ce début de combat, à provoquer son adversaire en lui faisant des grimaces et des gestes bien souvent déplacés, il est vrai. Simoes souffre et encaisse. Mais il ne peut rien faire d'autre, pour l'instant tout du moins. Simoes tente de répliquer avec beaucoup de courage et de sang-froid. Et ce n'est pas les incidents dus à des photographes surexcités qui perturbent le Français. Mais Diaz continue à avancer. Simoes prend beaucoup de coups en ce début de combat, mais il résiste, il tient bon. Tous les coups y passent, uppercut, droite, gauche, direct.
En ce début de combat, Alain Simoes attend avec beaucoup d'impatience le son du gong qui marque la fin de chaque round. Après avoir laissé passer l'orage, le Bordelais, pourtant malmené en début de combat, reprend l'ascendant sur son adversaire. Le combat atteint par moments une violence extrême. Mais les deux hommes continuent à se battre très courageusement. Par moments, le Bordelais est prêt à mettre un genou à terre, mais il tient bon. Diaz est le plus frais actuellement. Mais la physionomie de ce combat va véritablement et très rapidement changer. Lors des 5 derniers rounds, Simoes est le plus frais, à la stupéfaction du nombreux public espagnol. Les coups du fantasque espagnol font mal. Mais Simoes réplique avec beaucoup de précision. Il provoque à son tour son adversaire en lui faisant quelques gestes. Après ce bref moment de repos, vous allez le voir, Simoes va prendre l'ascendant. Il impose son rythme et touche très souvent Paulie Diaz, qui se retrouve en grande difficulté. Un signe qui ne trompe pas, Diaz recule et Simoes avance. Tout le contraire du début de combat. Par moments, ce championnat d'Europe atteint une violence extrême. Droite, gauche, uppercut, crochet. Bref, tous les coups de la boxe y passent. Simoes prend confiance et Diaz doute. L'Espagnol prend de plus en plus de coups. Diaz commence à sentir la fatigue. Simoes en profite. Il tente de le coincer dans les cordes. Bel enchaînement là du français. Mais Diaz réplique également. Vous le voyez, l'Espagnol est exténué. Et superbe enchaînement du français. Simoes, dont les coups font mal, commence à fatiguer son adversaire. Malgré le nombreux public madrilène, tout acquis à la cause de Diaz, Simoes se bat très courageusement. Il continue à donner des coups. Diaz réagit bien par moments, mais on le sent, on le voit fatigué.
Ses coups n'ont plus la même précision qu'en début de match. On le voit bien sur ces images, Simoes est le plus fringant, le plus frais. Diaz commence à s'accrocher à son adversaire. Et là, Alain, quelque peu emporté par sa fougue, frappe Diaz après le gong. Et là, regardez bien ces images. Extraordinaire. Les deux hommes ne se font aucun cadeau. Ça passe ou ça casse. Diaz n'en revient pas, lui qui, au cours de ses 26 derniers combats, a gagné 17 fois par KO. Il n'arrive plus à faire tomber le Français. Les deux boxeurs prennent énormément de coups. Le public madrilène commence à se taire et reconnaît le talent du Français. Diaz va même jusqu'à plier un genou lors du 11e round, à la suite d'un superbe crochet au foie. Les deux hommes n'en peuvent plus, ils sont exténués, tant le rythme a été soutenu lors de ce championnat d'Europe. Alain Simoes trouve les ressources nécessaires pour inquiéter en ce fin de round l'Espagnol. Le public espagnol n'en croit pas ses yeux. Simoes, qui était au début de ce combat un simple challenger et qui devait, selon les médias espagnols, tenir 3 rounds, se défend fort bien et après avoir laissé passer l'orage, inquiète très sérieusement le fantasque espagnol. À l'issue de ce combat, les deux hommes se serrent la main. Diaz, la roulure, n'emmène pas large, même s'il est persuadé d'avoir gagné ce combat au point. L'arbitre central donne Diaz gagnant, mais il devient tout blême lorsque l'arbitre italien donne l'avantage aux Français. Mais le troisième et dernier juge donne la victoire à l'Espagnol dans l'ambiance que vous devinez. Le Bordelais a perdu, mais avec les honneurs. Jamais il n'a démérité.